Et bonjour à tous et à tous, c'est Cotex et aujourd'hui on va faire une petite vidéo très rapide qui va nous permettre de savoir sur quel système d'exploitation la machine ciblée que l'on va ping se trouve. C'est une petite méthode très rapide juste avec un ping avec de l'ICMP si l'ICMP est activé pour savoir si c'est une machine Windows, Linux, Cisco, Mac, etc., etc. Donc par contre c'est pas une méthode qui est fiable à 100%, surtout sur des sites comme facebook.com ou youtube.com qui sont des sites, des serveurs web hébergés par des GAFAM qui ont des load balancers entre les deux, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on va se baser sur le TTL. Le TTL, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le time to live. Donc, c'est la durée de vie d'un paquet. C'est une sécurité pour pas qu'il y ait des boucles réseau. Et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Généralement, si vous allez sur la vidéo, c'est que vous connaissez déjà un petit peu à peu près ça. Donc je vais vulgariser et essayer d'être assez rapide. Tout simplement, il faut se dire qu'il y a une règle, c'est sur Linux, il y a un TTL de 64. Sur Windows, c'est un TTL de 128. Sur Cisco et BSD, c'est 255. Donc là, je vais faire un simple ping, donc c'est une simple requête ICMP sur facebook.com. Et là, on voit que ça nous renvoie un TTL de 56. Donc 56, c'est le plus proche de quel système d'exploitation, quel TTL de base initial du système d'exploitation? C'est celui de Linux. Donc là, on peut se dire que Facebook est hébergé, son serveur web est hébergé sur du Linux. Voilà. Maintenant, je vais faire un ping sur youtube.com et on va voir ce qui se passe. Ping youtube.com, on voit 118. 118, c'est plus proche du Windows qui est du 128 TTL. Maintenant, pourquoi vous ne tombez pas sur du 64 ou du 128 quand vous faites le ping directement? Tout simplement parce que c'est le but du TTL, donc du time to live pour le paquet. C'est-à-dire que à chaque routeur que le paquet va traverser, il va se faire décrémenter de 1. C'est-à-dire que quand j'ai envoyé ma première requête ici à Facebook, donc j'envoie une requête ICMP request, j'envoie ma requête au serveur web de Facebook ou au serveur proxy, enfin bref, peu importe, enfin reverse proxy, enfin bref, j'envoie ma requête ICMP, il me renvoie une réponse. Cette réponse-là, elle va passer par différents routeurs. Et à chaque routeur qu'elle va passer, elle va se faire décrémenter de 1. Ce qui va lui permettre, du coup, de ne pas boucler. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le TTL, il pourrait y avoir des paquets qui tournent en boucle comme ça à l'infini. Le TTL, du coup, ça veut dire qu'au bout de 64 routeurs passés, bah, il va ne plus exister, par exemple. Ou 63 routeurs, ou 65, enfin bref, je sais plus. Mais en gros, c'est ça la logique. Donc là, supposément dans la logique, ça voudrait dire qu'il a passé 8 routeurs. Il a passé 8 routeurs sur Facebook. C'est-à-dire que à la base, il a 64, on fait moins 8 et on arrive à 56. C'est-à-dire que moi, une fois que je le reçois, qu'il a passé tous les routeurs, son TTL n'est plus que de 56. Donc, je suppose qu'il a passé 8 routeurs et qu'il est sur un Linux. Voilà. Je vulgarise beaucoup. Je sais que ceux qui sont pointus sur l'informatique ou même sur le réseau là en particulier vont un peu me mordre les doigts, etc. Mais c'est une technique qui est quand même assez simple pour les débutants et qui est très utile. Voilà, vous pingez quelque chose. Bon, là, je prends des GAFAM, donc c'est des gros serveurs, mais voilà, vous pingez quelque chose, ça vous donne directement un aperçu. Voilà, serveur web, je me dis, tiens, c'est du Windows, etc. Là, j'ai pris des mauvais exemples puisque c'est des serveurs web de GAFAM, donc c'est pas. Voilà, c'est un peu compliqué, il peut y avoir des load balancers entre les deux, comme j'ai dit, etc., etc. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est un moyen simple et efficace